La majesté de Dieu. Huguette m'a fait la définition, quand on a discuté un petit peu. Majesté, grandeur, puissance. Tiré du dictionnaire qui peut être utile. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. On change de pianiste.
allez me faire râler. Pourtant, je croyais vous avoir bien éduqué. Debout. On chante encore. On va pas s'arrêter. C'est l'heure, c'est l'heure. Excusez-moi. Vous avez mangé, on digère? Non, on n'a pas mangé. Vous n'avez pas mangé? Mon frère Jalès est jeune. Quel... you remember? Va nous lire des proclamations qui n'ont pas été faites par un psalmiste, qui n'ont même pas été faites par un homme de Dieu. Elles ont été faites par des rois au sujet de notre roi. Daniel 3. Le roi Nabuchodonosor, pour commencer. Le roi Nabuchodonosor adressa à tous les peuples, à toutes les nations et aux gens de toutes langues qui habitent la terre entière le message suivant. Que votre paix soit grande. Il m'a paru bon de vous faire connaître les signes extraordinaires et les prodiges que le Dieu Très-Haut a accomplis envers moi. Que ces signes extraordinaires sont grands et ces prodiges éclatants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste d'âge en âge. Nabuchodonosor dixit. Je continue. Oui. Toujours Nabuchodonosor, un peu plus tard. Moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je remerciai le Très-Haut. Je louai celui qui vit éternellement
et je proclamais sa gloire. Sa souveraineté est éternelle et son règne dure d'âge en âge. Devant lui, tous les habitants de la terre ne comptent pour rien. Il agit comme il l'entend envers l'armée des êtres célestes et envers les habitants de la terre. Personne ne peut s'opposer à ses interventions ou lui dire « Que fais-tu là ?» À l'heure même, la raison me revint. À l'heure même où je levai les yeux vers le ciel. La raison me revint. La gloire de ma royauté, la majesté et la splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes dignitaires me rappelèrent et je fus réinstallé sur mon trône avec un surcroît de grandeur. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car il agit en accord avec ses paroles, et tout ce qu'il fait est juste. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. C'est un autre roi. Oui, Darius. Quelque temps après Nabuchodonosor. L'empereur Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations et aux gens de toute langue qui habitent la terre entière, que votre paix soit grande. Je décrète que dans toute l'étendue de mon royaume, on tremble de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit, sa souveraineté ne prendra jamais fin. Un message adressé à tous les peuples. Que votre paix soit grande. Tremblez devant l'Éternel, notre Dieu. On a la bénédiction d'avoir plusieurs pianistes qui se partagent. Notre Dieu est un grand Dieu, c'est un roi dans sa splendeur, vêtu de majesté. La terre se réjouit, les peuples se réjouissent. Thank you.
Le roi dans sa splendeur, lecture faite par ma femme. Ah, je vois. Ça, c'était de la censure. Merci de votre... Daniel 7, versets 9 à 10. Je regardais encore, pendant qu'on installait les trônes, un vieillard âgé de très nombreux jours prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme de la neige, et ses cheveux étaient comme la laine nettoyée. Son trône, embrasé de flammes de feu, avait des roues de feu ardents. Une fleuve de feu jaillissait et coulait devant lui. Des millions d'êtres le servaient, et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. La cour de justice prit place, et l'on ouvrit des livres. On passe au verset 13. Je regardais encore dans mes visions nocturnes. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours, et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté, et la gloire et la royauté, et tous les peuples, toutes les nations, les hommes et toutes les langues, de toutes les langues, lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, je vis tellement passer au-devant de moi, et mes visions me remplissaient Je peux? Oui, tu peux. Notre Dieu est un grand Dieu. Et on parle souvent de la grâce de Dieu. Et bien sûr, nous sommes là parce qu'il est grand, parce qu'il mérite toutes choses, mais la crainte de notre Seigneur. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est avec nous. Et le deuxième couplet de ce chant nous dira, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Que nous puissions nous ancrer dans cet espoir, cette espérance que notre Dieu est si grand, il ouvre les yeux, nul n'est comme lui. Nous pouvons l'adorer, il est de notre côté par sa grâce.